j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo importante parce qu'on a eu cette énorme chute sur les marchés. Et l'objectif de cette vidéo va être de comprendre déjà pourquoi on a eu cette chute sur les marchés et également comment on va pouvoir le trader. Ok? Mais avant ça, quelque chose d'important sur chacune de mes vidéos, voilà, toutes les personnes qui veulent aller plus loin, ok, ils ont déjà accès à mon Telegram. Donc si tu n'es pas encore dans mon Telegram, tu as juste à cliquer et tu vas arriver sur mon Telegram. Ok, l'objectif ici, c'est justement de t'apprendre pas mal de choses et qu'on puisse valider ta propre firme. Tu vas également avoir, si tu veux vraiment aller plus loin, tout simplement un appel de 30 minutes, ok, pour potentiellement aller dans un accompagnement. Ok, donc tu as juste à prendre un rendez-vous juste ici. Tu peux prendre un rendez-vous totalement gratuitement. Ok, et dernière chose, je sais que beaucoup de personnes veulent se lancer en propre firme et globalement, voilà, pareil, vous avez juste à cliquer sur ce lien et taper le code IMPACT10 et vous avez moins 10% sur la totalité justement de vos challenges. Ok? Donc allez, c'est parti. Maintenant, on va démarrer et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi on a eu cette énorme chute sur les marchés. Donc on a eu des chutes un petit peu partout. On a eu des chutes voilà, sur les crypto-monnaies. Je pense que ça, vous en avez entendu parler, c'est sûr et certain, mais également sur les actions. Ok? Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que récemment, Trump a dit qu'il voulait justement mettre des taxes à la Chine. Donc encore une fois, et c'est ce qui a fait chuter le marché. Ok? Où on en est actuellement, donc déjà ça, c'est pas réellement prévisible, personne ne pouvait le savoir. Alors évidemment, il y a des personnes qui ont tradé la crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont créé un compte, je pense que peut-être vous en avez entendu parler, il y en a qui ont créé un compte 30 minutes avant l'annonce de Trump, qui ont vendu le Bitcoin et pas mal de marchés et qui ont fait 192 millions, il me semble, dollars de bénéfices et qui ont clôturé leur compte. D'accord? Donc voilà, c'était entre guillemets prémédité, c'était un peu de la manipulation, on s'en doute venant de Trump, mais il y a quand même l'information fondamentale qui est importante. Donc globalement, aujourd'hui, on en est où? Je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas, je vous tiens au courant. Globalement, Trump a un petit peu calmé les choses. Il a dit qu'il n'était pas là pour faire peur, globalement. Il est là plutôt pour trouver des solutions. Donc, il n'y a pas encore de taxes qui ont été mises. Okay, c'est à partir du 1er novembre. Et c'est mis à partir du 1er novembre si et uniquement si ils ne trouvent pas un commun accord, s'ils n'ont pas de point d'accord, on va dire, entre le président Trump et le président de la Chine. D'accord? Donc pour le moment, le marché peut mieux se porter. Ok? On n'a pas plus d'informations, mais Trump a l'air d'être assez ouvert justement pour discuter et le président aussi de la Chine. Donc il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Donc à voir un petit peu ce qui peut se passer et comment évolue le marché. Maintenant, en termes techniques, comment on va pouvoir évoluer avec ça? Concrètement, là, ce qui est important, c'est que si on voit qu'on a un retracement, on peut aller chercher des retracements beaucoup plus loin, que ce soit par exemple sur le DAX, qu'on traite beaucoup. On va avoir aussi l'euro-dollar, hein, l'euro-dollar qui a pris pas mal de valeur avec ça. Mais si ça se calme, je pense que le dollar devrait voilà, reprendre un petit peu de la valeur, ouais, exactement. Et reprendre un petit peu de la valeur, ça donnerait un euro USD et un GBP USD pour le moment plutôt baissier. Ok? On va d'abord s'occuper des Zadis, tout simplement. Donc, on va voir un petit peu le DAX. Donc, ça fonctionne aussi sur le DAX, hein, parce qu'on a quand même pas mal euh, de, de liquidité, on va dire. Et donc, là, si on commence un retracement sur le DAX, ici, on était dans une zone de range et on peut voir que sur du weekly, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu récupérer ses stops. Ok? On peut voir qu'on vient récupérer ses stops et qu'on chute directement. Donc là, peut-être qu'on peut avoir un retracement plus gros sur le DAX. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une énorme montée ici et on a laissé beaucoup de fair value gap sur du weekly. D'accord? Donc là, l'objectif, si on arrive à avoir un vrai retracement, encore une fois, ça dépend de comment va évoluer le conflit entre guillemets entre Trump et la Chine. Selon comment ça évolue, on peut justement avoir un retracement. Donc comme j'ai mis ici, la première target, ce serait la fair value gap à 24 195. Voilà, petit retracement pour récupérer cette fair value gap et potentiellement repartir si au niveau fondamental, ça se passe bien, d'accord? Et si on voit que on rentre sur un plus gros retracement, personnellement, j'irai chercher cette fair value gap au minimum. D'accord? Pourquoi? Parce que on a déjà ici une petite mèche, donc on a de la liquidité, on a des sell stops à récupérer, et en plus de ça, on a notre fair value gap. Ok? Donc cette zone-là serait intéressante à récupérer, justement, si on a une correction un peu plus profonde, ok? Et après, potentiellement, aller chercher d'autres achats. Donc, pareil, pour ceux qui investissent sur du long terme, ça peut être intéressant, hein, pareil sur les indices.
Là, si on regarde sur du 1 mois, sur les indices, on peut s'attendre justement à une correction beaucoup plus profonde. Ok, au moins récupérer la fair value gap ici. Et donc, ça peut être intéressant pour ceux qui investissent sur du long terme attendre de voir ce qui se passe, attendre potentiellement une baisse, donc une correction, hein, ce qui serait tout à fait normal finalement. Quand on voit le marché, bah, forcément, il y a toujours des phases de correction. Et donc, corriger ici, d'accord, et potentiellement réinvestir ici. Nous, en attendant, ça peut être intéressant parce que si on voit qu'on rentre sur une dynamique baissière, ben on va chercher plutôt ces targets-là. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faudra vendre tous les jours, mais en tout cas, on aura pas mal d'opportunités et puis pas mal de volatilité. Donc, on retourne sur le DAX. Donc là, on est sur du monthly. On va retourner maintenant sur du 1 heure. On va voir un petit peu ce qu'on a. Et donc, voilà, on a cette grosse fair value gap hein, qu'on avait vu en weekly. Donc, on a le PDL. Ici, le marché, il est revenu. D'accord, sur la zone des 50. Donc, en plus de ça, dans une belle fair value gap. Ici, on a une super belle manipulation et on le voit. Hein. Hop, là, on crée une zone de résistance. On récupère une première fois la liquidité. Une deuxième fois, on récupère tous les sell stops. Et ensuite, le marché qui part. Donc là, c'est une manipulation qui est juste parfaite. Donc là, ce à quoi je m'attends, selon l'ouverture, c'est potentiellement, voilà, à la limite, remanipuler un petit peu à la hausse pour repartir à la baisse. Pour l'instant, ce sera un petit peu mes prévisions. Donc voilà. Donc comment vous allez trader ça? Sur du court terme, l'objectif c'est toujours d'attendre, d'accord, nos zones. Je vais aller sur du 15 minutes. Voilà, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. D'accord, j'ai pas énormément d'informations. On a un énorme gap ici. Ce gap, à mon avis, on va le récupérer. Ok, on a récupéré là de la fair value gap en 15 minutes et en 1 heure. Hop, ici, on est en plus sur les 50 du Fibonacci. Donc en soi, si on voit qu'on commence à casser cette structure, on pourrait tout simplement tenter des achats si on a des confirmations. Si on voit que le marché remonte, okay, personnellement, j'attendrai un petit peu. Parce que je m'attendrai quand même à un petit retour pour aller chercher plus de ventes. Okay, donc il faut faire gaffe quand même en ce lundi. Parce que mine de rien, je pense qu'il va y avoir beaucoup de volatilité à l'ouverture. Et donc, on va aller aussi sur l'euro-dollar et le GBP-USD. Donc, le GBP-USD et l'euro-dollar, c'est un petit peu pareil, d'accord. Donc là, j'ai beaucoup d'indications. Hop, je vais enlever les dessins. Parfait. Donc, globalement, ce qu'on peut voir, on va se mettre sur du monthly. Hop, voilà. On va se mettre sur du monthly. Donc, globalement, ici, on arrive sur une zone d'order block. OK. Le marché, tout simplement, vient récupérer des… Alors, non, même pas. Ici, il vient juste faire un equal low. Enfin, il vient récupérer des stops, mais c'est minime. D'accord. Donc, pour moi, il devrait remonter sur du long terme. Mais en attendant, on peut avoir une petite correction. Déjà, pour aller chercher ce breaker block. OK. Et potentiellement, cette fair value gap. Rentrer un peu plus profondément pour récupérer cette fair value gap. Donc, pour le moment, l'euro USD pourrait continuer à chuter si le dollar continue à prendre de la valeur. Donc encore une fois, ça dépendra aussi de ce que nous dira Trump. Ok, on va aller sur du 1 heure. Donc, pour le moment, on reste quand même haussier sur le marché. Ok, on est venu récupérer des stops à cet endroit-là. On vient récupérer des stops à cet endroit-là, ici on peut le voir. Donc si le marché continue à monter, je pense qu'on peut aller chercher des liquidités un petit peu plus hautes. Ok, donc encore une fois, là, ce que je vais faire de mon côté, c'est attendre. Vous voyez, j'ai mis une alerte ici, j'ai mis une alerte ici. D'habitude, je ne trade pas leur USD, mais là, voilà, on peut avoir des belles opportunités. Selon ce que va me donner le marché, je vais plus ou moins chercher soit un achat, soit des ventes. Globalement, si on revient, qu'on récupère juste les sell stops une dernière fois ici, qu'on repart à la baisse, je tenterai très clairement des ventes pour aller récupérer justement toutes les zones que je vous ai dit en bas. Ok, en plus on revient dans un order block, donc ça peut être super intéressant. On viendrait récupérer le PDH, encore une fois une petite liquidité avant de repartir à la baisse. Au niveau de GBP USD, c'est un petit peu pareil, d'accord. On a exactement le même principe. On a le PDH, on a justement notre order block. Ok. Ici, on a une grosse montée qui est due à Trump. Et globalement, comme j'ai noté ici, si on casse l'order flow haussier à cet endroit-là, pour moi, on serait haussier. Et si on recasse cette zone-là, donc ce plus bas, pour moi, on pourrait repartir sur une baisse. Ok. Ce qui est intéressant avec le GBP USD, c'est que si on se met sur du daily, ouais, alors je vais mettre sur du weekly même. Tac, et du monthly. Ouais, je crois que c'était plus sur du monthly. Ok. Donc là, ce qui est intéressant sur du monthly, c'est qu'on a une fair value gap ici. D'accord. En monthly, on a une très grosse fair value gap qu'on peut venir récupérer. Et on peut voir que là, on a récupéré les stops. D'accord. C'est minime. Mais sur le GBP USD, on a récupéré les stops à cet endroit-là. Donc encore une fois, là, ce à quoi on peut s'attendre en termes techniques, macroéconomie avec Trump, bah, on attend un petit peu plus de news parce que bah, malheureusement, on n'est pas devin. Je ne suis pas devin. Donc je ne peux pas savoir en avance ce qu'il va dire.
Ok, pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Et si ça se passe bien dans les échanges, bah, le dollar pourrait reprendre de la valeur et GBP/USD et EUR/USD continuent à chuter. D'accord? Et si c'est le cas, alors je pense qu'on viendra récupérer justement cette EQL. Donc là, on a un equal low avec de la fair value gap. Donc là, c'est une super belle zone avec un super bel objectif. Et vous voyez comment on va pouvoir trader ça. L'objectif, c'est de trader ça sur de l'intraday ou du scalping. Ça veut dire, encore une fois, on va attendre nos zones. Ici, on a un order block. Là, ce que j'attendrai, c'est potentiellement que le marché récupère cette liquidité, d'accord? Ou potentiellement aussi attendre une divergence SMT avec l'euro-dollar. C'est aussi ça, surtout ça qui m'intéresse, pour ensuite potentiellement prendre des ventes, aller récupérer d'une part cette liquidité si j'arrive à prendre position avant, ou sinon récupérer tout simplement le PDL et par la suite récupérer cette zone de fair value gap avec l'equal low. Ok? Donc voilà un petit peu pour les indices. En ce qui concerne la crypto-monnaie, voilà, tout ce qui est crypto-monnaie, si jamais je dois en parler, tout ça, ça restera dans les groupes privés et dans le programme pro, tout simplement. Mais en attendant, déjà, vous avez une belle vision de ce à quoi je m'attends. Également, comment on peut interpréter les marchés avec Trump. Et puis maintenant, l'objectif, c'est d'attendre. Là, de toute façon, on n'est pas devin. Je ne suis pas devin. Donc, le meilleur moyen, de toute façon, de ne pas faire n'importe quoi, c'est aussi déjà de toujours préserver son capital. Ok, quand vous tradez, toujours son money management, c'est hyper important. Et attendre et rester à l'affût de ce que va dire Trump. Pour moi, c'était une belle manipulation. Je pense qu'on peut continuer encore un petit peu à chuter. D'accord? Je vous donne mon avis, hein. Je pense qu'on peut continuer encore un petit peu à chuter parce qu'on sera toujours dans une phase d'incertitude. Ok? Et cette phase d'incertitude, c'est ce qui permettra finalement de récupérer des liquidités pour remonter un peu plus haut. Ok? Le marché en a besoin. Ça se passe souvent comme ça. De toute façon, il fallait s'y attendre, hein, même sur les indices américains. La montée était tellement énorme que voilà, on pouvait s'attendre à une petite chute. Et encore, celle-là, elle est vraiment minuscule. Ok? Même si ça a chuté assez fortement en une seule journée. Ok? Donc voilà un petit peu pour ces analyses d'aujourd'hui. Si ça vous plaît ou si alors vous voulez toujours en savoir plus, n'hésitez pas à me le faire savoir voilà, dans les commentaires, également sur Telegram. Sur ce, je vous laisse et bonne session à vous.